Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour lire une nouvelle histoire qui s'appelle Le Petit Chaperon Vert. On a travaillé sur différentes versions du Petit Chaperon Rouge et là je vous en présente encore une qui est très originale, vous allez voir. Donc c'est Le Petit Chaperon Vert, c'est une histoire qui a été écrite par Grégoire Solotareff et illustrée par Nadja. C'est parti, on y va? Il était une fois une petite fille que tout le monde appelait Petit Chaperon Vert, parce qu'elle portait une sorte de capuchon pointu et vert. Sa grande sœur portait un chaperon jaune et sa meilleure amie un chaperon bleu. Mais elle avait une ennemie, une petite fille qu'elle détestait parce que c'était une menteuse qui portait un chaperon rouge. Et celle-là, elle la détestait vraiment. Un jour, sa mère lui dit: Petit chaperon vert, ta grand-mère est très malade. Oh non, fit la petite fille qui aimait beaucoup sa grand-mère. Il faut lui porter des médicaments et des bonnes choses à manger. Mais ni ta sœur, ni ton père ne sont là. Est-ce que tu as le courage d'y aller, malgré le loup qui rôde, affamé, ça veut dire qui a très faim, dans la forêt? Bien sûr, répondit la petite fille. Voilà, prends ce panier et va. Mais fais bien attention au loup. Oui, oui, dit la petite fille. Elle partit courageusement, ça veut dire avec beaucoup de courage, après avoir mis son chaperon vert. Et dans le bois, qui rencontra-t-elle? Le petit chaperon rouge qui cueillait des fleurs et ramassait des girolles. Ce sont des champignons. Elle aussi avait un panier rempli de médicaments et de nourriture, et le petit chaperon vert pensa que sa grand-mère aussi devait être malade. Comme elle la détestait, elle ne lui dit pas bonjour et passa son chemin. Elle n'avait pas fait 100 pas qu'un énorme loup noir la croisa en courant, hors d'haleine. Ça veut dire complètement essoufflé. Elle n'eut même pas le temps d'avoir vraiment peur, tellement le loup allait vite, et lui ne fit pas attention à la petite fille, tout de vert vêtue, assise dans les herbes vertes de la forêt. Une fois remise de ses émotions, elle reprit son chemin. Arrivé chez sa grand-mère, le petit chaperon vert tira la chevillette pour que la bobinette puisse choir, et la porte s'ouvrit. Elle tire sur le petit loquet de la porte pour que la porte s'ouvre, c'est ça, ce que ça veut dire. Ce sont des mots un petit peu compliqués, mais c'est facile à comprendre. La petite fille donna ses médicaments et les bonnes choses à manger à sa grand-mère. La vieille dame ne voulut même pas y goûter, tant elle se sentait mal. Ne t'approche pas de moi, dit-elle à la petite fille. Tu es mignonne à croquer, mais j'ai un gros rhume et tu risques de l'attraper. Il ne manquerait plus que ça. Bien, grand-mère, dit la petite fille. Alors je m'en vais. Au revoir. Ah, j'ai oublié de te dire, j'ai rencontré le loup.
fit la grand-mère. Bon Dieu, et tu n'as pas eu peur? Pas du tout, dit la petite fille. Il courait tellement vite qu'il n'a pas eu le temps de me voir. Bon Dieu, répéta la grand-mère, quelle chance tu as eue. Elle lui fit un baiser sur la main et la petite fille s'en alla. Sur le chemin du retour, elle croisa le petit chaperon rouge qui continuait à cueillir des fleurs bien tranquillement. Tu sais, lui dit le petit chaperon vert, je ne t'aime pas, mais je voudrais quand même te prévenir. J'ai vu le loup tout à l'heure. Moi aussi, chantonna le petit chaperon rouge en lui tirant la langue. Il m'a même demandé ce que je faisais dans les bois et où j'allais, avec mon panier. Nanananer. Attention, il est très méchant, dit le petit chaperon vert. Tu chantes, mais tu sais ce qui peut arriver? Eh bien, il peut te manger et même manger ta grand-mère. Manger ma grand-mère? Fit le petit chaperon rouge en levant les yeux au ciel. Puf, tu dis n'importe quoi. On verra, dit le petit chaperon vert. On verra. Le petit chaperon rouge lui tira une dernière fois la langue et continua à cueillir des fleurs comme si de rien n'était. Le petit chaperon vert rentra à la maison. Alors, lui dit sa maman, tout s'est bien passé? Très bien, dit le petit chaperon vert. Mais un grand sac a simplement un gros rhume et elle n'a pas voulu m'embrasser. Je lui ai quand même donné tout ce que tu as préparé pour elle. Bien, dit sa maman. Et tu n'as rencontré personne dans le bois? Si, le petit chaperon rouge. Et puis le loup aussi. Mon Dieu, fit la maman, le petit chaperon rouge? Mais c'est terrible ce que tu me dis là. Le loup va la manger. Ne sais-tu pas que le loup mange tout ce qui est rouge? La viande rouge, les fruits rouges, mais surtout les petites filles habillées en rouge. Mais non, maman, ne t'inquiète pas, dit la petite fille. J'ai vu le petit chaperon rouge après avoir vu le loup. Et d'ailleurs, le loup courait à toute vitesse et il avait l'air très pressé. Ah bon? Fit la maman avec un soupir de soulagement. Tu me rassures. Mais quand même, je ne suis pas tout à fait tranquille. Tu ne voudrais pas la raccompagner chez elle? Je sais que tu n'aimes pas tellement le petit chaperon rouge, mais si jamais il arrivait quelque chose, ce serait terrible. Et toi, habillé en vert avec ton chaperon vert parmi les hautes herbes vertes de la forêt verte, tu ne risques pas grand-chose. Et c'est d'ailleurs pour ça que je t'habille toujours en vert. Le petit chaperon vert retourna courageusement dans le bois, bien que la nuit fût sur le point de tomber et qu'elle détestât le petit chaperon rouge. À peine avait-elle fait 200 pas qu'elle rencontra des chasseurs qui transportaient le loup ligoté sur une branche, tout à fait mort. Et qui les accompagnait? Le petit chaperon rouge qui courut vers elle dès qu'elle l'aperçut, en chantant Tu avais raison, tu avais raison, le loup m'a mangé, et il a aussi mangé ma grand-mère. Nanananer. Je ne te crois pas, dit le petit chaperon vert. Tu es une menteuse. J'ai dit ça pour te faire peur, et toi, tu crois que c'est la vérité. Et même qu'on nous a sortis toutes les deux du ventre du loup. Nanananer, répondit le petit chaperon rouge. Mais le petit chaperon vert lui tournait déjà le dos et rentrait à la maison en haussant les épaules. Arrivée chez elle, elle dit à sa mère
Maman, le petit chaperon rouge est rentré chez elle et les chasseurs ont tué le loup. Et tu sais ce qu'elle m'a dit, cette menteuse de petit chaperon rouge? Que le loup l'avait mangé et même qu'il avait mangé sa grand-mère et qu'on les avait sortis du ventre du loup, toutes les deux. Oh, dit la maman, tu sais, il y a des enfants qui mentent et ce n'est pas bien du tout. C'est pourquoi je te demande de ne jamais mentir. Je te le promets, dit le petit chaperon vert, et sa mère lui fit un baiser. D'ailleurs, un jour, personne ne la croira plus si elle ment tout le temps, ajouta le petit chaperon vert. Exactement, dit sa mère. Et toutes les deux se mirent au coin du feu en attendant que le dîner cuise. Dehors, le vent soufflait très fort, et il commençait à faire bien froid au cœur de la forêt. Et voilà les enfants, nous avons terminé cette histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Elle était quand même assez rigolote, assez originale. Et puis on se retrouve bientôt. J'espère que vous allez bien. Je vous fais des bisous. Faites attention à vous. Au revoir.